Notre enfant a décidé que l'école n'était pas obligatoirement nécessaire et qu'il peut très bien s'en passer, travailler de la maison, étudier un peu, aux horaires qui lui plaisent. Le document. Par rapport à ton ado, tu avais, on va dire, espéré de bonnes choses pour ton ado, tu avais espéré qu'il fasse de grandes études, et là, il te dit non, je veux arrêter l'école. Donc, eh bien, il va falloir dans un premier temps que tu gardes ton calme. Johanna, bonjour. Bonjour. Johanna, vous aimiez l'école quand vous étiez petite? Non, moi, j'aimais beaucoup l'école. J'aime apprendre d'une manière générale. Mais je trouve que l'école est en retard. Aujourd'hui, c'est très flagrant. Peut-être avec le corona, on s'en rend compte que l'école ne suit pas le rythme, quoi. On n'est pas adapté aux besoins de la nouvelle génération. Il y a tellement de matières qu'on devrait mettre qui n'existent pas dans l'apprentissage. Moi, j'aurais mis les sports de combat, j'aurais mis plus d'anglais. Enfin, j'aurais complètement reformé le système. Avant que vous reformiez scolaire. complètement notre système, pour nous expliquer comment il devrait être, effectivement, on a l'impression que l'école, et effectivement, c'est pour ça qu'on est un peu gêné quand notre ado arrive et il nous dit « Papa, maman, ça me saoule. Franchement, ça m'a saoulé. » Et encore plus après cette année de Corona, où il a étudié devant des écrans et où il s'est rendu compte finalement qu'on peut très bien étudier et très bien même être au même niveau sans avoir besoin de prendre son sac tous les matins, d'arriver à l'heure, de rentrer dans une classe, d'écouter un prof qui parle de façon uniforme à 30 élèves qui ont des disparités de niveau énormes, etc. Et de faire croire que c'est vraiment le truc qui va nous sauver, même au niveau connaissance et apprentissage. Non, après, il y a le côté choses. social quand même. Alors effectivement, mais que répondre à cet argument de l'enfant qui dit « Mais papa, maman, faites-moi confiance. Je vous dis que je passerai mon bac, j'aurai une bonne note, etc. » Mais il n'y a pas besoin de cette lourdeur administrative. Il peut être autodidacte. Et puis aujourd'hui, tout s'apprend tellement facilement par Ah Internet. oui, mais vous étiez tranquille quand vous l'envoyez à l'école. Vous dites « Il est à l'école, je suis cool, et je peux aller au travail tranquille. » Alors qu'à la maison... De là à ce que ça devienne une messiba, une fête permanente. Et puis surtout, c'est quoi le dormir but? jusqu'à 11 heures. Est-ce que si tu laisses un enfant livré à lui-même, il va développer des capacités d'apprentissage d'une Alors, façon naturelle? on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Qu'est-ce qui nous plaît bien, Johanna, et qu'est-ce qui nous embête un peu dans cette annonce de l'enfant, comme quoi il ne voit plus l'école comme nécessaire ou centrale pour son développement? Essayez de mettre le doigt sur qu'est-ce qui vous fait plaisir. Déjà, Vraiment c'est qu'il constate qu'il y a un problème, qu'il y a un souci dans le système éducatif. Il parle d'un problème de société, j'ai envie de dire. Donc, Moi, je dis qu'on peut même le retourner, pas obligatoirement. C'est-à-dire, il constate aussi qu'il a envie d'être autonome, indépendant. Et ça, c'est un truc à encourager, cette histoire de... Je ne pense pas que la solution à tous mes problèmes, même d'apprentissage, viendra toujours de l'autre qui viendra me sauver. J'ai la capacité aujourd'hui, avec Google, avec choses, avec plein de trucs, avec une bibliothèque même peut-être, de trouver une certaine autonomie et un développement. À partir de quel âge cette autonomie existe-t-elle? Alors, il faut savoir que l'enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école, ça commence très tôt, mais par contre, l'enfant qui pense pouvoir se débrouiller seul, c'est plutôt des âges d'ado un peu classiques, des 13, 14, 15 ans. L'année du bac ou les 2 dernières années avant le bac, ça arrive aussi beaucoup, c'est-à-dire « Ah, ça va, j'ai compris les tenants et les aboutissants, je pense que je bosserai mieux avec mon livre à la maison. » Je me rappelle encore de mon fils... Mais là, tu décris un personnage hyper spécifique d'une certaine surdouance, autodidacte, qui se débrouille. Est-ce que tu as aussi l'enfant qui paraisse et qui a juste pas envie de se casser la tête? Alors, il y a, mais c'est moins cet enfant souvent qui va venir avec cette demande. C'est souvent, oui, un enfant qui sent que le système, finalement, ne lui va pas. Parce que vous savez, comme tous les systèmes, il y a des systèmes qui vous voient comme un costume. Il n'y a rien à retoucher. Puis il y en a qui le mettent et les manches pendent. Et j'avais un fils comme ça qui c'était pas du tout son truc, mais je le savais quelque part, mais j'essayais de durer en disant pourvu que ça dure jusqu'au bac. Je voyais bien, ça ressemblait à rien lui-même dans ce système. Alors il s'amusait à contredire les profs, il s'amusait à étudier le sujet mieux que le prof pour pouvoir dire l'inverse et pour pouvoir l'attraper, mais finalement... Mais il en a souffert, tu penses? Ouais, je pense qu'il en a souffert, parce qu'il y a un rythme aussi. Il y a des gosses qui vont plus vite, il y a des gosses qui vont moins vite, et ces deux catégories, elles souffrent. Parce que finalement, le prof va taper dans la moyenne et va prendre un rythme. Eh ben, le surdoué ou le type qui a plus de facilité s'ennuie. L'autre, il cravache et il court, il n'arrive jamais à attraper la caravane qui va toujours plus vite que lui. Et finalement, il faut des systèmes très élaborés. Le système essaye de suivre quand même. C'est flippant parce que moi, je sais que ça me remet en question en tant que parent, quoi.
C'est-à-dire, je suis pas tellement en adéquation avec les systèmes qui existent, mais en même temps, j'ai rien d'autre à proposer. Donc, Alors, c'est-à-dire, le Rhinour Betty, c'est. Je pense Alors, que il faut dire un peu aux gens oui, qui nous regardent, il y a aujourd'hui un truc qui s'est développé qui s'appelle le Rhinour Betty. C'est les parents qui disent on va se débrouiller pour qu'à la maison, on puisse avoir l'école à la maison faite par les parents. Ça existe en France aussi ou c'est plus Alors, Israël? je suppose qu'il doit y avoir des systèmes, parce que il n'y a pas qu'Israël qui a pensé à ça, mais c'est vrai qu'en Israël, avec une autorisation, etc., donnée par l'administration et le rectorat, etc., tu peux faire l'école à la maison. Il y a des âges, il y a des paliers, il y a des contrôles, etc. Mais effectivement, tu peux proposer l'école à la maison. Moi, j'ai des enfants très, très lâchés à ce niveau. J'ai 2 enfants qui ont proposé à leurs enfants un Rhinour Betty cette année. Donc, effectivement, c'était le même d'ailleurs Oui, qui mais voulait bon, c'est vrai que cette année. C'était le même qui voulait quitter. Non, mais c'est vrai que cette année, c'est un peu première. particulier avec le corona. On n'est pas non plus dans un Alors, schéma c'est vrai classique. que l'année de Corona a exacerbé cette histoire-là. Et plein de gosses sont sortis en disant ouais, j'ai découvert qu'au début, je trouvais ça nul, les trucs sur Zoom, c'était pas possible, ces trucs, il y avait une grande colère. J'ai une fille qui est comme ça, c'est nul, c'est pas du tout. Et puis, au fur et à mesure, elle a eu plus de temps peut-être avec elle-même, plus de temps de calme, plus de maison. Et elle s'est rendue compte que ça lui convenait vachement. Mais attends, mais Et du coup, aujourd'hui, les elle a parents du doivent mal à être. retourner. Est-ce que ça implique que les parents deviennent des enseignants? Alors non, ça implique pas obligatoirement, ça implique d'abord qu'on arrive quand même à les écouter. On va le revoir un peu à la conclusion de tout à l'heure. Il y a un réflexe parental que toi tu n'as pas, Johanna, c'est bien, de mettre un bouclier, c'est il veut, c'est comme le type qui dirait ah papa, je trouve que la démocratie c'est vraiment bidon. Ton premier réflexe, c'est parce que toi, tu as le fascisme, le truc dans la tête, tu vas dire, oh, du calme, du calme. Ça a peut-être des problèmes, mais c'est ce qu'on a fait de mieux. Et tu vas tout de suite être défenseur de quelque être chose. sur la défensive. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, en 2021, tu as le droit, d'abord, non seulement, et le devoir de laisser parler de ton enfant, mais de réfléchir avec lui. Parce que je pense que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très important. On a toujours trouvé, à toute époque, que le système avait toujours un temps de retard sur la réalité. Ouais. Mais avec le développement d'Internet, et aujourd'hui, ça devient de plus en plus palpable. Et d'ailleurs, les écoles qui arrivent à courir aussi vite que la réalité aujourd'hui sont les écoles de pointe, les écoles technologiques, on le voit, mais c'est pas pour rien qu'elles ont beaucoup d'avance et que les enfants adhèrent beaucoup plus, parce que tu peux pas vivre avec ce décalage. Moi, je parle pas que sur la technologie, hein. Je parle aussi sur le Torah, sur le contenu, sur ce qu'on enseigne aux enfants. Mais parce que tout va de pair. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai dit Google tout à l'heure, mais c'était pas par hasard. J'ai dit Google parce que je pense que Google change la donne. Quand tu dis un truc en classe, t'es prof, et qu'un petit peut vérifier sur Google, dire n'importe quoi, il y a 1,5 milliard de Chinois et pas 1,7 milliard, un meilleur truc. Tu es aussi en contrôle. Aujourd'hui, la société a changé. L'information n'est plus détenue par les précepteurs qui savent et toi, tu écoutes. Tu peux avoir l'information aussi facilement que lui, même si tu ne la connais pas dans ton cerveau, elle est dans Google, elle est dans le truc. Il y a des nouveaux défis, il y a de nouveaux défis à relever ensemble, et les profs ne peuvent plus dire, ou l'école, nous, on est le savoir, vous êtes les petits. Non, ça n'existe plus. Ces trucs-là, et donc ça devient particulièrement pertinent, cette remarque de l'enfant. En tout cas, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut éviter absolument. Maintenant. C'est notre rubrique à éviter. Alors, Johanna, notre rebelle, maman, notre maman rebelle, qu'est-ce qu'il faut éviter, Johanna? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Écoute, je sais pas. Franchement, là, tu me poses une colle. Moi, je pense qu'on est toujours, en tout cas dans cette émission, on est souvent dans ce cas, c'est éviter d'expliquer à l'enfant. Et encore plus quand il a une idée originale. Et encore plus quand il veut casser un peu ce qui s'appelle en Israël les mouscamotes, les choses établies, les systèmes. Moi, j'aime bien l'écouter. D'abord parce que j'aime bien les choses. J'aime bien, il y a un côté des choses établies qui me plaît bien parce que c'est rassurant, mais il y a un côté des choses établies qui me fatigue, moi. Et ne jamais se remettre en question, c'est fatigant. Moi, j'aime bien quand il vient un enfant et qui bouge un peu tout le système. Ouais, et puis j'ai envie de dire peut-être d'attendre, de pas tout de suite vouloir, parce que peut-être en tant que parent, on a tout de suite envie de donner la solution et ça nous met en stress. Du coup, on est toujours Betty, s'il ne veut pas aller à l'école, qu'est-ce que ça implique pour moi en tant que parent? Et du coup, on va toujours vouloir le contrer. Mais même quand on n'est pas en train de le contrer, quand on pense qu'il pourrait se débrouiller, peut-être faire ses devoirs et ces trucs, alors on va parler
de la vie sociale, on va parler plein de trucs pour essayer de le repousser vers l'école. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se débarrasser un peu du problème et pouvoir se libérer la tête en allant, nous, au boulot, en étant tranquille et rassuré sur le fait qu'il est à l'école, même quand on pense que c'est pas terrible ce qu'il y a là-bas, ce qui s'y passe, ce qu'on lui explique. Et finalement, le jour où on est un peu honnête avec nous-mêmes, eh ben, il faut le laisser parler. Il faut réfléchir avec lui et voir, des fois, réfléchir. On avait parlé dans une autre émission, mais peut-être à le changer et à le mettre dans un établissement, des fois, qui est plus précurseur, qui court aussi, qui essaie de coller à la réalité. Ouais, il y a les et écoles plus moderne. démocratiques. Ouais. Il y a aujourd'hui plein de tentatives faites par des éducateurs assez intéressants. Et des fois, il faut suivre et ne pas rester sur les vieux schémas. Et des fois, on ne suit pas. Et je connais plein de parents qui ne savent même pas que le Khinour Beti, c'est qu'on puisse étudier à la maison et avec ses parents comme précepteurs, un peu, etc., que ça existe, que c'est une organisation un peu différente au nouveau boulot, mais ça existe. Donc, vraiment être à l'écoute des enfants et faire cette réflexion avec eux parce qu'on va peut-être changer les choses et les aider à bouger un peu, bouger les lignes. Enfin, moi, je trouve que c'est génial. Si un enfant il dit ça, c'est déjà qu'il a un niveau de conscience super élevé. Tant que c'est pas un glandeur qui veut rien faire voilà, et éviter de travailler, de évidemment. faire ses devoirs, etc., on n'a pas de problème. Nous, on est contre ces gens-là qui veulent rester au lit, même si des fois, on les encourage nous-mêmes à se reposer un peu et à prendre une petite journée de détente. La chose, par contre, sur laquelle il faut insister, messieurs, dames. J'ai envie de dire d'être heureux du côté critique, quoi. C'est-à-dire que si ton enfant en vient à remettre en question le système scolaire, c'est qu'il a déjà l'esprit critique bien développé. Oui, mais moi, j'ai l'esprit critique aussi bien développé, donc j'aime bien aller à contre-courant. J'aime bien quand l'enfant dit ça, dire « Viens, on fait quand même un constat, on regarde vraiment ». Parce que dire « Ouais, l'école, c'est nul » ou « Les profs, c'est nul ». Et j'aime bien que dans l'analyse, on essaie de voir qu'est-ce qui est bien quand même. Dans l'école, et très souvent, j'ai fait ça avec ma fille dernièrement, qui m'expliquait que son Oulpenas, son école, vraiment, c'était pas du tout. Et puis quand elle a fait la liste des trucs qui étaient quand même bien, elle a trouvé que la liste était quand même énorme. Et finalement, elle a dit, bon, c'est peut-être la meilleure Oulpena du pays, mais en tout cas, c'est pas complètement adapté à moi. Ouais, on peut même les prendre aussi à chercher d'autres alternatives, à faire un peu une recherche sur ce qui existe. C'est important aussi de leur apprendre à souligner le bien et de ne pas être toujours dans une critique, qui détruit. Non, une critique constructive, une critique qui dit « je suis conscient de tout ce qui est bien, tout ça c'est vraiment sympa, ça c'est pas ma tasse de thé mais c'est peut-être bien, et ça quand même c'est vraiment à changer, et tout le monde est d'accord ». Et quand on apprend aux enfants à penser dans ces trois dimensions, d'abord on les rend moins aigris, moins énervés contre la vie, contre les choses, etc. Savoir les odotes, savoir dire merci aussi pour ce qui existe quand même. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des centaines d'années pour que ça... Le sacré Charlemagne. Ouais. Non, mais c'est ça, oui, c'est vrai, savoir ça a commencé merci, par être un mérite, un srout, comment tu dis, un droit, finalement. D'abord un droit, et ensuite, quand même, il y a des gens qui ont réfléchi, il y a des gens qui ont travaillé. Et avant de critiquer, avant de vouloir changer, il faut connaître ce qui est, mais le connaître vraiment, connaître les gens qui sont derrière, connaître comment. Et moi, j'aime bien profiter de ces sujets-là pour, oui, essayer de voir ce qui est bien quand même et ce qui va très bien. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Johanna, nos techniciens, vous qui êtes là toutes les semaines, et à la semaine prochaine pour un nouveau Plein Lado. Au revoir.